Mes chers élèves de 3e, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo où nous allons voir une notion fondamentale de chimie, j'ai nommé la transformation chimique. Alors la transformation chimique, c'est quoi au juste? Vous allez prendre un récipient dans lequel vous allez mettre plusieurs espèces chimiques. Ça peut être 2, 3, autant qu'on veut. Et lorsque ces espèces chimiques vont être mises en contact, des fois il ne se passera rien, on aura juste un mélange. Et des fois, on va voir quelque chose se passer. Par exemple, la formation d'un précipité ou un dégagement gazeux, ça peut être un changement de couleur, bref, quelque chose qui se passe ou une explosion aussi. Dans ce cas-là, on dira qu'il y a une transformation chimique. Donc en fait, une transformation chimique, il y a des réactifs, c'est ce que je mets au départ, les espèces chimiques initiales, c'est bien ce que je mets au départ, je les connais. Et on symbolise la transformation chimique par une flèche. Et à la fin, on a donc de nouvelles espèces chimiques qui ont été formées, qui ne sont pas les mêmes que les réactifs, ce qu'on appelle les produits. Donc je vous laisse noter que lors d'une transformation chimique, les espèces chimiques initiales, qu'on appelle les réactifs, vont réagir pour former de nouvelles espèces chimiques qu'on appelle les produits. Le mot important étant nouvelles. Et bien sûr, les produits sont des espèces chimiques différentes des réactifs, sinon il n'y a pas eu de transformation. Alors, comment on va modéliser la transformation chimique? Par ce qu'on appelle une équation bilan. Donc, une réaction chimique est modélisée par une équation bilan, ça, il faut bien le noter. Et comment on représente l'équation bilan? On va mettre la formule chimique des réactifs à gauche, la flèche qui symbolise la transformation chimique, et à droite, la formule chimique des produits qui ont été formés. On va prendre l'exemple de la combustion du méthane. Quand il y a combustion, donc le premier réactif, c'est le méthane. Je mets un plus dans la combustion, il faut du dioxygène, on reverra ça ensemble, comme réactif. La flèche pour dire qu'il y a transformation chimique, et vous l'avez vu en 4e, quand il y a une combustion, il y a comme produit le dioxyde de carbone et de l'eau. Donc là, on a l'équation, bilan de cette réaction chimique. Mais en chimie, on va mettre les formules chimiques des molécules. Donc le méthane, c'est CH4, il faut le connaître, plus le dioxygène, vous connaissez, O2, qui donne du dioxyde de carbone, c'est CO2, et de l'eau, H2O. Là, nous avons l'équation bilan de cette transformation chimique. Mais il faut faire attention, car on ne peut pas créer ou perdre de la matière. Comme le dit Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, il faudra bien vérifier que pour que l'équation soit correcte, il faut avoir le même nombre d'atomes, parce qu'on ne perd pas d'atomes, et de charges dans les réactifs et les produits. Peu importe où ils se trouvent, il faut le même nombre. Si là on compte, dans les réactifs, on voit un atome de carbone, C, 4 atomes d'hydrogène, H, avec le petit 4 en bas, 2 atomes d'oxygène, avec le 2 en bas, et pas de charge. Dans les produits, on refait la même chose. Toujours un atome de carbone, 2 atomes d'hydrogène dans H2O, 3 atomes d'oxygène, 2 dans CO2 et 1 dans H2O. Et pas de charge. On voit donc que l'équation n'est pas équilibrée. Donc ce n'est pas la bonne. Il faut donc aller mettre des petits coefficients pour pouvoir avoir le même nombre d'atomes et de charges dans les réactifs et les produits. Donc il faut bien laisser les mêmes espèces chimiques, ne pas les modifier. On réécrit l'équation telle qu'elle est donnée. Et tout ce qu'on peut faire, c'est rajouter des espèces chimiques. Donc rajouter du méthane, rajouter du dioxygène, rajouter du dioxyde de carbone ou rajouter de l'eau. Si je regarde au départ, j'avais 4 hydrogènes dans CH4. Et à la fin, j'en ai plus que 2. Donc je vais mettre un 2 devant H2O. C'est-à-dire plutôt que de mettre une molécule d'eau, je vais en mettre 2 molécules d'eau. Et ce coefficient que l'on met devant, il multiplie toutes mes atomes et mes charges. Donc là, on a 4 hydrogènes et 2 oxygènes. Parce que 2 fois eau. Donc en tout, j'ai 4 oxygènes dans les produits. 2 dans CO2 et 2 dans 2H2O. Il faut donc venir mettre un 2 devant O2 pour faire encore 4 oxygènes. Et là, notre équation est équilibrée. Donc il faudra bien vérifier que les atomes et les charges ne sont pas perdus ni créés, qu'on a bien le même nombre dans les réactifs et les produits. Donc écrivez bien les encadrés verts dans la carte mentale. Alors, du coup, entre les acides et les bases, qu'est-ce qui va se passer? Si je mets de l'acide dans une solution basique ou
une solution basique dans une solution acide, il va y avoir une modification du pH. C'est la première chose, c'est logique. Si j'ajoute une solution basique dans une solution acide, le pH va varier et il se rapproche de 7. Parce que quand je mets quelque chose de basique, c'est au-dessus de 7, donc ça va se rapprocher de 7. Et du coup, la quantité des ions hydrogène et hydroxyde n'est plus la même. Donc attention, l'inverse marche également. Donc ça, on le fera en classe en manipulation professeur. Et une autre chose qu'il faut bien savoir, c'est que les réactions chimiques peuvent être dangereuses entre les solutions acides et basiques. Donc deux solutions peuvent réagir et former de nouvelles espèces chimiques, et ces nouvelles espèces chimiques sont potentiellement toxiques. Et ce sera le sujet de notre activité numéro 6. Alors je vous laisse avec un petit défi. Donc on va mélanger une solution acide qui contient des ions ammonium NH4+, avec une solution basique qui contient des ions hydroxyde. Je ne donne pas la formule chimique car vous devez la connaître. Il se forme des molécules d'eau, pareil, vous devez connaître la formule chimique, et des molécules d'ammoniac NH3. La consigne est la suivante. Parmi les équations ci-dessous, laquelle correspond à cette transformation chimique? Vous devez justifier votre choix en expliquant les critères qui vous ont permis d'éliminer les 3 équations fausses. Je vous dis bon courage et à bientôt